Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Marc. Ce soir, je suis accompagné d'Aptine. Salut Aptine. Bonjour Marc, comment ça va? Eh ben, écoute, je suis en pleine forme. Je suis en France Ouais, ce et tu as un soir. beau tableau derrière toi. Au tableau de la campagne, du sud de la France derrière moi. Et ouais, bah écoute, en forme. Nice. Qu'est-ce que tu Donc on nous pensait, as concocté aujourd'hui pour faire une émission un peu spéciale? On pensait faire un épisode rapide vu qu'on est vraiment au fond entre les OTA minicamp et avant le début du training camp, il se passe strictement rien. Et évidemment, quand il se passe strictement rien, il faut meubler. Et qui meuble? Ce sont les beat writers des équipes de NFL qui font de la hype sur les joueurs pour que les gens achètent du season ticket en disant les gars, c'est cette année, là vous allez voir un truc. Et donc, il y a pas mal de joueurs qui sont passés dans les news ces dernières semaines sur les impressions diverses qu'ils ont données pendant soit pendant les Entraînements, camps, pendant les ouais. entraînements, ou alors sur les prospects qu'ils ont pour la saison à venir. Et du coup, on pensait faire un petit peu le tour d'horizon rapide sur est-ce qu'on achète la hype ou est-ce qu'on n'y croit pas. Est-ce qu'on achète la hype? J'adore Je sais pas, quand tu penses je tout, parle mais de c'est plus en génial. plus Vas-y, ok, anglais. pas de souci. Alors, est-ce qu'on achète ou on vend la hype? Donc, voilà. Et ensuite, on va aussi parler rapidement d'une ligue à laquelle on a été invité, la ligue internationale, une dynastie internationale entre 6 analystes américains et 6 analystes internationaux, organisée par Justin Boone de The Score, Grand maître à un tous. analyste, le grand maître à tous, un analyste qu'on a toujours suivi depuis très longtemps, qui est assez populaire en France parmi les joueurs. Je vous recommande d'aller sur The Score pour regarder un peu ses classements, ses articles, etc. Mhm. Et qui a tweeté il y a quelques semaines, quelques mois, un truc sur l'horizon, enfin où en était la fantasy à l'étranger, quels étaient les gros sites, etc. Et on a été mentionné. Et du coup, on a été invité à cette ligue qui vient de démarrer il y a 2 jours. Et Aptine et moi, on s'est déjà embrouillé. Je peux pas vous dire combien de fois Sur deux pics, il y a eu deux choix, deux embrouilles. Mais pour l'instant, ça va. T'as accepté une offre. Enfin, t'as accepté que j'en Ouais. prenne un et le premier on t'a Ouais, laissé. ouais. Non, mais généralement, si tant que c'est dans notre shortlist, je suis content si tu choisis parce que j'ai toujours du mal à choisir le dernier mec. Et là, j'avoue que sur le premier choix, on a pris Saquon Barkley parce que je me disais, alors je peux pas laisser passer Saquon Barkley. Si se reblesse, si quelque chose, au moins je le pardonnerai alors que l'alternative était Camara. Mais on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, je te propose de parler de quelques news qui passent. Et la première concerne Jonathan Taylor de Indiana. Le coach a dit Jonathan Taylor a earned the right, a mérité 60%. d'être le RB1 des Colts. Et ça paraît logique après sa saison dernière, hein, mais on sait qu'il y a Marlon Mack qui va revenir de blessure et qu'il y a Nyheim Hines qui est toujours présent, donc ça fait un monstre à 3 potentiellement. Mais Taylor devrait être le RB1 et l'année dernière il a fini RB8 avec 22,2 ballons par match à partir de la week 11. Avant ça, il n'était pas terrible. Donc, est-ce qu'on pense qu'il va poursuivre sur la lancée de sa fin de saison dernière ou est-ce que ça risque de régresser vers un committee? Tu me poses la question? Je te pose la question. Euh, Je pense que c'est le meilleur des trois, mais en fait, pour moi, ça reste trois bons running backs qui arrivent dans une nouvelle offense. La ligne est géniale, hein. Franchement, en plus, c'est marrant parce qu'au final, la ligne offensive d'école, c'était un peu la risée depuis des années. Ce pauvre Andrew Luck a dû prendre sa retraite avant 30 piges parce que les mecs, ils pouvaient pas le protéger. Mais l'année dernière, on a vu qu'avec un Rivers, ça tenait. Et maintenant qu'ils sont Carson Wentz, je pense que l'attaque est plus rééquilibrée, que les running backs vont encore avoir plus de value. Par contre, moi, j'ai du mal parce que Marlon Mack, tant qu'il était là, c'était un peu lui le meneur. Et je trouve que la personne qui complète le plus, on va dire, un running un peu traditionnel, on va dire, c'était Nyheim Hines. Donc maintenant, est-ce que Jonathan Taylor est le meilleur des trois? Je pense que oui,
mais je pense pas qu'on peut lui dire que tiens, tiens, ce sera les clés d'offense et on va te donner, parce que je disais aussi un truc qui disait 60-70% des carries, ça sera pour toi. Ouais. Je pense que c'est un peu la hype du début de saison et que très rapidement, on va voir que Marlon Mack, ça reste le vétéran, c'est à lui que tu vas lui donner peut-être sur la goal line, etc. Et en fantasy, c'est le plus important. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Et Himes qui va arriver, qui va ramener vraiment un tempo différent, et c'est ce qu'on cherche pour que nos offense marche bien. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Moi, je vois que Taylor a effectivement fait une saison rookie assez incroyable avec 1000 yards, 1100 yards, double digit touchdown et plus que 35 réceptions. C'est le seul rookie enfin le seul rookie. Je vais donner les noms des rookies qui ont fait ça. Donc Jonathan Taylor, Saquon Barkley, Kareem Hunt, Eddie Lacy, Doug Martin, Matt Forte, Chris Johnson et LaDainian Tomlinson. Donc c'est une belle compagnie. Cela dit, il coûte très cher à la draft là cette année pour le moment, et il y a des points d'interrogation sur son utilisation, sur effectivement. Il est où en ce moment? C'est quoi, Là, je crois qu'il deuxième tour? part RB8 dans les 12 teams PPR, c'est-à-dire fin du premier round. Ah oui, c'est cher. Donc, je pense qu'il a le potentiel de finir effectivement dans le top 5. Ça fait partie de sa fourchette de possibilités. Mais il y a un petit risque quand même. Et d'ailleurs, il a été pris trop dans une dynastie. Oui, dans notre dynastie, il a été pris à la fin du premier round. Ouais, parce que j'ai une conversation justement sur ça, et en fait, on me pose la question, je comprends pas la hype Taylor, est-ce que tu as peut-être un avis différent? J'ai fait, ah non, mais moi non plus, je fais pas partie du wagon fan du joueur, quoi. En tout cas, de la value fantasy qu'il va avoir. Ouais, en dynastie. Alors en dynastie, il est un petit peu plus haut parce qu'il est jeune, tout simplement. Donc il est un petit peu plus haut qu'en redraft, mais il est parti. C'est drôle parce qu'il a été drafté par un analyste qui a passé l'été à dire ce qu'on disait nous. Non, faudrait que ça soit un mec one in a generation pour justifier son ADP, etc. Mais il s'est retrouvé là en fin de premier round à se dire bon bah il faut que je le prenne. Mais après, si ça marche bien, et au final, enfin, juste pour revenir un peu sur les personnes qui courent avec lui, Himes, c'est pas un RB1, c'est juste un mec qui offre un tempo différent. Donc, il sera là, voire grand max 2 down sur chaque drive. Mais Marlon Mack, c'est tout sauf une assurance risque. Tu vois, il se blesse assez facilement. Là, il y a une hype un peu. Carson Wentz, il va revenir à son niveau de MVP. L'offense est bien. Il est bien entouré. Donc, tu dis, OK, c'est une offense qui va rouler. Mais il suffit juste qu'on voit que c'est le Wentz de l'année dernière, ou qu'au final, il est cuit. Est-ce que tous les ballons ne vont pas passer par lui? Ouais. Donc après, c'est un risque. Après, moi, je sais que je le prendrai pas. Fin de premier tour, je pense qu'il y a d'autres noms sur lesquels j'irai, dynastie ou non. Mais en tout cas, moins hypé que ce que je dis. Ça marche. Alors le prochain dont je veux parler, c'est Zach Wilson. On en a déjà parlé. J'ai l'impression que ça va être le fil rouge de notre podcast pendant l'intersaison. 2 fois qu'on fait un épisode, 2 fois qu'on en parle. Alors Zach Wilson, selon Connor Hughes de The Athletic, Zach Wilson a l'air extrêmement confortable dans l'offense pendant les OTA et les minicamps. Et comment dire, il était précis, agressif et régulièrement en contrôle à travers tous les exercices. Donc, avec le. Alors, on dit toujours attention, ouais, c'est les Jets, les gars, vous enflammez pas, c'est les Jets. Mais les Jets, ils ont tout changé. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les Jets ont tout changé, changé de coach, changé de coordinateur offensif, et ils ont un bien meilleur groupe offensif que ce qu'ils avaient avant. Ils ont avec Corey Davis. Alors je sais ce que tu en penses, mais c'est quand même des noms intéressants. Corey Davis, Keelan Cole, Jamison Crowder. C'est des mecs qui ont performé à certains moments dans leur carrière en fantasy. Elijah Moore, dont tout le monde dit le plus grand bien. Denzel Mims, dont tout le monde disait du bien l'année dernière, qui du coup, là, cette année, il retombe dans l'anonymat parce que les autres sont trop forts. Et ensuite, en running back, ils ont rajouté Michael Carter et Tevin Coleman. Ok, c'est pas des superstars nécessairement, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien Zach Wilson. Personnellement, je pense qu'il peut surprendre pas mal de monde, justement parce que c'est les Jets et que tout le monde va se dire, ah, les gars, c'est les Jets, moi je touche plus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es Non, mais après moi, j'ai pas trop changé d'avis sur les Jets. Je vais dire que je vois qu'il y a du mieux, parce qu'au final, je vais être un peu moins, on va dire, détaillé je vais aller moins dans le détail de ce que tu disais, etc., parler du staff, etc. Mais pour moi, une équipe nulle va beaucoup envoyer la balle. Ou une équipe qui va courir après le score va beaucoup envoyer la balle.
Et la comparaison qui était revenue de Zach Wilson, c'était Mahomes. On sait qu'on va pas avoir un Mahomes, peut-être. Hein, franchement, enfin, on sait pas. Personne n'a vu arriver Mahomes. Donc, tant que tu dis que c'est une équipe qui sera plus orientée sur la passe, et même si moi j'aime bien au final le duo de running back qu'ils ont aujourd'hui, Coleman avec la partie vétéran, euh, le, le rookie Williams pour la partie, on va dire vraiment, tu sais, première année Ouais. où les personnes le mettaient déjà très haut dans les drafts, enfin dans les mock drafts qu'il y avait, etc. Donc non, enfin il y a un semblant en tout cas d'équipe si en plus de ça le staff suit derrière. Moi je pense qu'il peut faire des stats. Après, pour moi ça peut pas être sur, on va dire, ça reste, tu sais là, de toute façon l'épisode d'aujourd'hui, ce sera plus sur les sleepers, etc. Les bonnes surprises. Donc c'est pas des mecs que tu vas voir avant le septième round. Donc Ouais. après, si on parle vraiment, enfin là en plus quarterback encore plus loin, mais non, je pense qu'il peut avoir une value, pas tout de suite, mais après, enfin, faut rapidement. Moi, je pense qu'il faut le prendre dans tous les cas pour qu'il soit dans un roster en début de saison, parce que ça peut être une des bonnes surprises. Rapidement, on va voir si la ligne offensive est tient, si tous les receveurs qu'il y a au final, bah, ils se complètent, parce qu'il y a quand même des profils très complémentaires mais différents. Et ça, Ouais. c'est plutôt pas mal. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment un gros receveur qui fait que quand tu vas lui envoyer, ben, tu sais que c'est un peu ton go-to guy. Et toutes les équipes qui n'ont pas vraiment de receveur 1, bah, généralement ça fonctionne pas, en tout cas en fantasy. Donc après, s'il y avait des bonnes surprises en fin d'année avec les Jets, j'espère que ça va se confirmer. Jack Wilson, en tout cas, c'est un bon quarterback pour essayer de faire sortir un peu des receveurs à droite à gauche, mais c'est dur de miser en tout cas sur du sûr avec les Ouais. Jets. Ok. Alors le prochain, j'ai l'impression qu'on parle de lui chaque été. Mike Williams, c'est Ah Mike ouais. Williams Day dans la hype. Donc Mike Williams, le nouveau coach offensif Joe Lombardi qui arrive des Saints, ancien coach des quarterbacks des Saints, qui dit qu'il va jouer receveur X, c'est-à-dire le poste qu'avait Michael Thomas aux Saints. Euh, et Mike Williams, c'est sa dernière année de contrat, c'est sa 5e année. Il va essayer d'avoir une grosse année pour essayer de rester dans la ligue. Ouais. C'est un Ouais, il restera dans ancien, la ligue, mais avoir le plus gros contrat qu'il peut. exactement, c'est un ancien premier round à la draft, donc je crois qu'il avait été pris numéro 7 au total par les Chargers. Il a jamais Et il vraiment vient de confirmé. Clemson. Hein? Et il vient de Clemson, c'est le plus important. Ouais, il a jamais vraiment confirmé les attentes qu'on avait en lui. Est-ce que cette année on y croit ou est-ce qu'on a été cramé trop de fois pour y croire? Alors, moi, je suis fan de Mike Williams parce que depuis que Dez Bryant, qui était mon joueur préféré, n'est plus enfin n'est plus sur le circuit. Il était, mais bon, enfin c'est l'ombre de lui-même. Genre, je cherchais un joueur qui lui ressemblait en tout cas dans son jeu et Mike Williams est arrivé. Donc moi, je suis un peu ce que font les Clemson, donc je le connaissais déjà et j'adore ce joueur. Sauf que pour l'instant, il n'a toujours pas confirmé. Il n'a pas eu le bon quarterback parce que pour moi, enfin, Rivers, c'était pas en tout cas un quarterback qui allait lui permettre vraiment d'arriver au-dessus. Il avait Keenan Allen sur qui il jouait. C'était un peu son receveur sûr. Euh, je pensais que ça allait être encore mieux avec Herbert, surtout qu'il a explosé, mais je pense que là, ça va être l'année de la confirmation entre la connexion de Herbert et Mike Williams. Je pense que Keenan Allen reste ce qu'il est. Il est extrêmement bon, mais je pense qu'il va avoir un rôle encore moindre. Et Mhm. que là, cette année, pour moi, en tout cas en termes de fantasy, je pense que Mike Williams va mettre plus de points fantasy qu'un Keenan Allen. Donc après, ce Ah, qui est bien, c'est qu'en plus, il n'est pas dans les radars. Je le pense sincèrement. ça c'est important parce que c'est une grosse différence en ADP. Exactement. Mike Et c'est Williams, pour ça que effectivement, il coûte là, pas cher. Il part WR55 actuellement, dans bah, les équipes, dans les moi, je ligues peux te dire dès 12. maintenant, enfin, moi, il fait clairement partie de mes targets parce qu'en plus, là, c'est vraiment, ils veulent vraiment, ils ont tout fait pour que Herbert, enfin, ils ont ramené quelqu'un dans la ligne pour encore plus le protéger. Mhm. L'offense, on va dire, se construit autour de lui. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il va encore plus envoyer la balle et plus jouer sur du Mike Williams. Et je pense vraiment que s'il se blesse pas, parce que blessure à part, parce qu'il est quand même un peu à risque côté blessure, je pense Ouais, vraiment qu'il peut exploser. Et moi, c'est clairement une de mes targets cette année. ça marche. Eh ben, on risque. Ça dépend à quel round, mais on risque d'être tous les deux dessus parce que j'aime bien aussi, justement, pour la raison qui coûte pas cher, que Justin Herbert, pour les quarterbacks rookies, c'est très très difficile pour un quarterback rookie de supporter deux receveurs en fantasy la première année, ça arrive très rarement. Justement, je pense qu'il peut faire un saut dans ce domaine-là et impliquer davantage Mike Williams, qui en plus lui sera motivé. Et s'il a l'air bien et qu'il est dans un bon rôle, dans les bons papiers du coach, ça peut être effectivement une super value en fin de draft. On espère pour lui parce qu'il est vraiment fort. Hein. Là, pour le coup, enfin, en termes
de talent, il est là. Inconstant. Inconstant, Inconstant, c'est le on mot. est d'accord. C'est le Ouais. mot, mais justement, en fait, là, mais c'était un peu toute l'offense des Chargers. Hein. Enfin, tu me parles, peut-être Keenan Allen qui a été enfin, relativement régulier, mais tous les autres postes, que ce soit quarterback, running back, etc., ils ont tous été très inconstants. Donc, justement, là, ils sont en train de travailler sur cette. Ils cherchent en tout cas une régularité. Et je pense que cette année, ben, ça sera en tout cas la première année où on va avoir un Mike Williams plus régulier. J'espère en tout cas. Ok, le prochain sur la liste, Antonio Gibson, qui, dont le coach des running backs a dit Antonio Gibson, son progrès entre la première et la deuxième année, c'est le jour et la nuit. Et l'année dernière, il avait super bien joué en tant que running back. Il avait été moins impliqué à la passe parce que J.D. McKissick était excellent. Il y a beaucoup d'espoir dans les cercles fantasy que justement cette année, ils prennent le rôle à la passe et qui changent de dimension en gros et qui deviennent RB1. J'ai même lu un truc, une stat sur l'année rookie de Christian McCaffrey et l'année rookie de Gibson. Et les stats sont quasiment les mêmes pour la première année. Donc, potentiel intéressant pour toi, Gibson, ou est-ce que tu crois qu'il va être trop limité par l'offense ou peut-être même Non, par la bonne alors. défense de Washington qui du coup fera moins de passes. Alors, son cas, il est assez intéressant parce que je pense qu'il est mieux entouré. Parce que si je me trompe pas, maintenant c'est Fitzpatrick et je pense qu'il va quand même amener plus de Ouais. pression sur la partie quarterback que les deux qui tournaient l'année dernière. Mais je pense que c'était vraiment un peu, pas un one year wonder, tu vois, mais je pense pas qu'il puisse répliquer ou en tout cas capitaliser sur la première année pour dire que regardez ce que j'ai fait sans une bonne offense. Avec une bonne offense, je peux encore faire mieux. Je pense que s'il repart, ça sera peut-être sur des nombres assez similaires. Moi, je le vois un peu plus en downgrade. Ça fait pas partie, je sais pas au final aujourd'hui dans les ADP, enfin il se situe où, mais c'est clairement pas une de mes targets cette année. Ouais, il part dans le deuxième groupe des running backs. J'ai pas son ADP exact, mais il est souvent dans les RB2. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cette histoire. Il a été outsnapped l'année dernière sur les third downs par McKissick, 197 à 22, ce qui est quand même énorme. Et je pense que cette marge, elle peut se réduire significativement cette année, même si je dis pas qu'il va devenir un three down workhorse, faire tous les downs, etc. Mais s'il prend ne serait-ce que, allez, un tiers des snaps sur les third downs et qu'il est targeté un peu plus, surtout en PPR, ça pourrait, parce que c'est un ancien receveur, hein, Antonio Gibson en plus. Donc il a énormément de talent et avec Fitzpatrick qui peut ouvrir un peu l'offense, je pense qu'il va faire des progrès. Donc je pense qu'il sera légèrement meilleur que l'année dernière où il avait été un peu bridé par le fait qu'il jouait pas sur les third downs justement. Ça se tient. Ensuite, Michael Hardman, Kansas City, receveur, qui a fait de gros progrès sur son route running, sa régularité et en attrapant le ballon. Et en général, dans son attitude sur le terrain d'entraînement. Et donc ça, c'est le journaliste de The Athletic qui couvre les Chiefs qui a dit ça. Il y a aussi le safety Tyrann Mathieu qui a été très élogieux sur la performance de Hartman et surtout sur son attitude. Donc lui aussi a dit il a l'air d'avoir plus faim que jamais. Donc des mots positifs pour une offense qui derrière Kelsey et Tyreek Hill, il n'y a pas grand monde. Hein. Enfin, il y a du monde, mais il n'y a personne qui a step up. Donc, je trouve que depuis que Watkins est parti, il y a vraiment un poste à prendre. Est-ce que ça peut être celui de Hardman cette année, après avoir légèrement déçu l'année dernière? Alors déjà, il retourne des punts. Donc ça peut être, enfin nous on est preneurs des gars qui peuvent te ramener 6 points parce qu'ils sont dans les special teams. Par contre, il est trop similaire pour moi aujourd'hui à un Tyreek Hill. Dans le jeu, ils ont à peu près le même jeu, c'est passe courte, ou en tout cas dans Deep, etc. Mais pour moi, enfin, justement, Arco Watkins, c'était plus un receveur de possession, c'est pour ça qu'il apportait une complémentarité avec Mhm. un Tyreek Hill. Maintenant, moi, je pense que peut-être je vois un downgrade de Tyreek Hill et un upgrade d'un Hardman. Euh, mais pour moi, ça reste quelqu'un, enfin, par rapport au match-up que tu peux starter. Et si quelqu'un se blesse, c'est pas quelqu'un avec qui, enfin, que tu peux vraiment starter week in et week out, tu vois.
D'accord. C'est vraiment s'il joue une défense où ils se Ça, font ouvrir, etc. Mais c'est pas un mec que tu peux starter ou dire c'est une de mes targets et je vais le starter week 1. Ça, c'est impossible. Ouais, Quand bien ouais. même aujourd'hui, ils ont plus de Watkins, etc. Ils ont toujours un Tyreek Hill. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière ou en tout cas au dernier épisode que le jeu à la course ça va prendre encore plus de place et qu'ils aient peut-être essayé de faire des petites passes au running pour on va dire varier un peu, mais trop similaire à Tyreek Hill et et je sais pas. Enfin moi il y a un truc que je me dis c'est pas. Enfin tu peux pas parler d'une target de Hardman en tant que fantasy. Et ça me dérange. Ok. Ouais, donc pour toi, ça fait pas partie de ces receveurs en deuxième moitié de draft qui ont un gros upside. Je vois que là, pour le moment, dans les rankings, il est autour de Jalen Rigor, Nelson Agholor, John Brown, Henry Ruggs, Jamison Crowder, justement, autour de WR 58 dans les rankings des experts. Bah, 58, je crois que la Mike Williams, tu t'avais dit 55. Enfin, moi, je saute sur un Mike Williams ou même un Henry Ruggs, tu vois. Enfin, Ruggs, enfin, c'était un première année, on sait Ouais, Mike exactement ce qu'il Williams, vaut. il Il est dans une est 48, ouais. Donc, tu vois, enfin, moi, là, des noms que tu m'as dit, je pense qu'il est peut-être dernier ou avant-dernier, tu vois. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, s'il n'y a pas de blessure, si, on va dire, si l'offense reste en bonne santé, on va dire, pour le début d'année, moi, Hardman, c'est pas quelqu'un que je veux starter. Right. Eh ben, je dois reconnaître que je te rejoins un peu, même si l'offense m'intrigue parce que je pense qu'il y a pas mal à distribuer du côté de Kansas City. Peut-être par rapport à un Jamison Crowder ou quelqu'un comme ça, j'aurais plutôt tendance à aller sur Hardman juste pour l'upside. Et il a l'upside. La seule chose que je lui donnerais, c'est qu'il a l'upside de blessure potentiellement si Tyreek Hill se blessait justement. Ouais. Il a cet upside là en plus. Mhm. Euh, mais je te rejoins, je pense pas qu'il va faire un saut significatif pour sa troisième année, Mais malheureusement. ça fait clairement partie des receveurs que si le receveur 1 de ton équipe tombe, ça devient une méga star du waiver. Ça va mettre Exactement, la moitié de c'est le ton seul truc. budget. C'est pour ça la seule raison pour laquelle je serais peut-être poussé à le drafter en fin de draft. Ça serait pour ça serait pas Fin de nécessairement parce que draft. je m'attends à le faire jouer. Ouais, fin de draft, bien sûr. Alors le dernier, peut-être le plus important, Joe Mixon. Je te laisse, Euh, moi je dis rien. Je me mute. Joe Mixon, qui est en ligne pour le plus gros workload de sa carrière. Ils disent mettez 15 à 20 réceptions de plus sur son total précédent, simplement parce que le fait que Giovanni Bernard est enfin parti, ils disent pas enfin, je dis enfin, Oui. On a commencé avec lui, c'est euh, pour ça. que Samaj Pirine pourra peut-être lui donner un peu de repos sur une série ou deux pendant le match, mais pas plus. Il y aura personne d'autre. Donc il aura un workload énorme. Est-ce que ce workload peut se traduire dans une progression en termes de performance quand on connaît les problèmes de O-line qu'ils ont à Cincinnati? Je pense que oui. Simplement, si effectivement l'offense fait des progrès, on sait qu'ils ont rajouté Jamar Chase, qui est une très bonne amélioration au groupe de receveurs. Joe Burrow, c'est sa deuxième année, il sera un peu plus expérimenté. T. Higgins, deuxième année, il sera un peu plus expérimenté. Si tous ces mecs-là peuvent faire des progrès et aider l'offense des Bengals, les défenses adverses pourront pas autant se focaliser sur Mixon et du coup je pense qu'il aura un peu d'espace. Et si effectivement il a un workload énorme et qu'il se blesse pas, j'ai peur de retomber dedans et je sais que tout le monde va se moquer de moi, tous les auditeurs, après ce qui m'est arrivé l'année dernière avec Mixon, mais d'ailleurs tiens, hop, commentaire Ah sur ouais, non YouTube, mais c'est mais mais c'est exactement ça. je suis prêt à repartir pour une année parce que je pense que jusqu'à maintenant, il a bien joué, mais il a toujours manqué un petit truc. Et là, cette année, pour la première fois, l'attaque des Bengals a l'air de tenir à peu près la route. On sait que leur défense sera mauvaise et qu'ils vont être en retard sur pas mal de matchs. S'il est sur le terrain, même dans les situations où effectivement il faut remonter au score, je pense qu'il a des opportunités pas mal en fantasy, juste par le volume. T'as pas d'avis? Alors, Si, actuellement, si, il non, non, part. non, 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 mais rapidement sur Mixon. Vas-y, vas-y. En plus, je sais pas, je pense qu'il doit être en fin de contrat, ou en tout cas, il doit pas être loin. Donc ça, au final, ça, c'est un gros boost fantasy. Tu as parlé de deuxième année de Bureau, de Higgins et maintenant que l'addition de Jamar Chase, donc c'est un plus pour le running back, clairement. Et ils ont quand même essayé de construire une O-line au fil des années.
Je crois que c'était il y a 2 ans, ils avaient pris un mec extrêmement haut, mais qui s'était blessé, donc qui était revenu l'année dernière. Cette année, ils ont pris quelqu'un. Ils n'ont pas pris le meilleur tackle, on en avait déjà parlé, mais ils ont pris un très bon tackle quand même. Je pense quand même que c'est qu'ils ont compris que Bureau c'était un peu en tout cas c'était le QB pour les 5 prochaines années. Ils sont en train de construire autour et je pense vraiment que toute l'offense des Bengals, va être intéressante en fantasy et Joe Mixon, vu que c'est un peu le seul running back de cette équipe, il n'y a pas une histoire de comité, etc., aura un rôle important. Et actuellement, par les experts sur Fantasy Pro, il est RB12. Ça le met entre Cam Akers et Antonio Gibson, justement, avec Eckler juste devant, RB10, et Najee Harris, RB14, devant Clyde Edwards-Helaire, RB15. Ah, bizarre, ok. Bon, bah voilà. Donc, ouais, bon, en gros, la conclusion, hein, la hype, elle est là pour une raison, mais je pense il faut suivre, il faut voir qui, parce que je pense que c'est plus si on n'entend pas de hype qu'il faut s'inquiéter. Je pense que dans les cas où on a un joueur, on se dit tiens c'est bizarre, un mec qui justement il devrait faire un jump, un mec un deuxième année, un troisième année, quelqu'un qui devrait faire un progrès et personne parle de lui pendant la pré-saison, là faut peut-être s'inquiéter. Si on parle de lui, c'est un bon signe, ça ne veut pas forcément dire que le mec va devenir une superstar, Ouais, mais je pense que c'est ça l'enseignement. je suis d'accord. Ok, et ben merci pour ces analyses. On va parler un petit peu de la draft Dynasty internationale dans laquelle on participe cette année. Et je vais sortir le Attends, mais draft déjà, board c'est assez ouf. Hein. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, ils se rendent compte qu'on est il avec y a des une fantasy superstars de la internationale, fantasy. exactement. Et que du coup, on va les taffer, mais genre devant le monde entier, les gars. Avec Justin Boone, avec Derek Brown que j'écoutais souvent, Victoria Greery qui est maintenant régulièrement sur les podcasts Dynasty de Football Guys, Ian Hartitz, l'expert de PFF Fantasy Football, et Danny Kelly qui est sur The Ringer NFL et qui fait des super articles sur les rookies justement sur la draft, et ils ont un podcast super intéressant. Des mecs que personnellement j'écoute plus ou moins religieusement depuis plusieurs années. Ça me fait super bizarre d'être dans un chat avec eux et de discuter et j'ai discuté de choix de draft et surtout de recevoir leurs offres de trade où je me dis je vais forcément me faire carotte. C'est sûr. Et donc ouais, donc c'est super intéressant. En tout cas, ça va être génial je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur justement leur stratégie et tout ça, et c'est des choses qu'on peut, avec un peu de chance, vous ramener ici dans le podcast aussi. Ouais. Et d'ailleurs, Justin Boone sera avec nous dans ce podcast, normalement, si je dis pas de bêtises, le 8 ou le 9 août. Je me rappelle plus la date exacte, mais évidemment, je vous le donnerai sur les plateformes. Un épisode surtout à pas manquer, parce que ça va être super intéressant. Ouais. Donc cette super flex dynasty, donc super flex, 3 running backs, 5 receveurs, un tight end, un flex et une défense. Qu'on prendra évidemment, je pense, tous à la fin, parce que il n'y a pas. J'ose espérer que tout le monde la prend à la fin. Ça ne veut pas dire forcément au dernier round, mais vers la fin. Et j'ai été surpris parce qu'avec 3 running backs et 5 receveurs, je pensais que. Alors évidemment, c'est super flex, donc on sait que le QB va être super important parce qu'il y aura personne sur le waiver. C'est la vraie raison. C'est pas forcément parce que il y a une grosse différence entre les QB superstars et les mauvais QB, parce que c'est un scoring classique avec 4 points pour un touchdown, moins 2 pour une interception. On sait que dans ces scorings-là, il y a souvent, on l'a dit, hein, des quarterbacks tout à fait compétents en milieu et en fin de draft. Mais par contre, on ne pourra pas streamer. Contrairement à dans des ligues classiques à un QB où on peut même streamer, si jamais notre mec se blesse, tu prends un autre mec sur le waiver, c'est pas grave. Là c'est sûr que ça sera pas le cas. Donc il faut pas négliger le poste de QB. Mais je m'attendais pas à ce que 7 quarterbacks, allez, 9 quarterbacks partent sur les 14 premiers picks. Ça, je m'y attendais pas. Et toi et moi, Aptine, on avait le pick numéro 7. On voulait Kyler Murray à cet endroit-là. Il est parti juste avant. Et du coup, à ce poste, on s'est dit, bon, il n'y a pas Kyler Murray, donc ça veut dire Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes, Kyler Murray parti. On va prendre plutôt un running back. On a hésité entre Barclay et Camara. J'ai choisi Barclay parce que je trouve que
D'abord parce que c'est un Giant et qui me plaît. Non, parce que j'étais un peu inquiet sur les performances de Camara quand c'était Josh Hill, le QB. Ça sera probablement Winston, le QB, donc c'est pas forcément représentatif. Mais, mais ni Josh Hill ni Winston n'ont le style de jeu de Drew Brees. Et du coup, ça m'inquiète un peu. Non seulement il a fait 3 saisons de. Taysom Hill. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit, Josh Hill? Taysom Hill. 3 saisons déjà au top, sans blessure particulière. Ça, ça, ça peut lui arriver. Ça peut aussi arriver à Barclay, évidemment, qui revient de blessure lui aussi. Mais pour moi, c'était pas non plus un truc sûr. Et Barclay, pour moi, le meilleur athlète des deux, le mec le plus excitant, le mec avec le plus d'upside. Mais bon, je dis ça. Euh, Camara a fait gagner à plein de gens l'année dernière avec sa performance à 6 touchdowns dans la finale. Donc on verra bien. Toi, tu étais plus sur Camara. Ouais. Ensuite, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de Non, plus mais sur peut-être juste en fait sur le choix qu'on a pris, parce qu'au final, je pense que Marc, sur moi, enfin, sur peut-être un peu au final, je vais pas on va dire vraiment laisser dicter. Après, si à un moment il y en a plus, il va falloir en prendre un. Mais moi, Ouais. je suis vraiment, on va dire, philosophie, le meilleur joueur disponible à chaque fois. Enfin, Ouais. tu me dis il y a un QB, Surtout etc. au début. Si c'est ta stratégie, il n'y a pas de souci. Par contre, là, au final, on voyait rapidement qu'après Kyler Murray, il y a un vrai gap entre le niveau de Kyler Murray, ou en tout cas peut-être un Lamar Jackson, parce qu'au final les deux peuvent se valoir, avec le quarterback qui était derrière, et je crois que c'est peut-être quelque Dak chose comme Prescott. Herbert ou Dak Prescott. C'est Dak Moi, Prescott moi, et Herbert. je suis très high sur Prescott cette année. Mais un Herbert, Dak Prescott, c'est pas un choix d'un premier round. Et nous, on était en plus en plein milieu, on était 6e, 7e, donc c'était hors de question. Donc c'est là où on a eu la discussion. On était d'accord sur Kyler Murray, mais ensuite, s'il n'y a pas de Kyler Murray, il n'y aura pas de quarterback, en tout cas sur ce premier choix. Donc ouais, on n'a pas running back. Moi, j'ai Camara devant Barclay, mais Barclay était juste derrière. C'est pas comme si tu m'avais dit, je vais prendre Ouais. Jonathan Taylor, tu vois. On était Là, j'aurais d'accord sur dit la shortlist au moins. Ouais. exactement, ouais. Tu m'aurais dit Jonathan Taylor, j'aurais quit the chat, tu vois. C'était, tu te démerdes, tu vois. Mais après, enfin, juste sur la partie peut-être Camara contre Barclay, après, bon, même on en a déjà parlé sur un tweet, parce qu'ils ont dit, ah bah pourquoi Barclay Ouais. et pas Camara extant, donc on en a déjà un peu parlé. Mais à contrario que de Marc, moi je suis un peu, pour moi c'est vraiment, tu sais, justement c'est parce que c'est un Golgoth que ça tient pas. Donc il a fait une super première saison, je pense bien, parce que c'est moi qui l'avais drafté quand j'avais gagné et qui était rookie, donc c'était une très belle histoire. Mais là, les 2 dernières années, on a vu que l'offense ça marchait pas, que l'année offensive avait du mal, que même lui avait du mal. Moi, j'ai pas vu vraiment une très grande différence entre l'année dernière et cette année. Le quarterback reste le même, le staff reste le même. Ils ont pris un très bon receveur pour, on va dire, Ouais, il y a, essayer il y a plus de de pallier. receveurs surtout. Il y a plus de receveurs, il y a plus d'options. Le QB est à une année de plus, mais Ça se c'est tient, mais en tout cas, le moi, coordinateur offensif est toujours le même malheureusement. ça se tient. Mais après, moi, c'est juste que sur ce que j'avais vu de Camara, enfin, pour moi, il m'apportait beaucoup plus de garantie d'un point de vue santé. Alors que je pense qu'en tout cas, si on parle de moyenne de points par match, ils seront peut-être équivalents, mais je pense que Camara va me donner plus de matchs et j'aurais moins peur, tu vois. Si à un moment, je voyais les par terre, le mec, Ouais, il fait ça 100 c'est vrai. kilos, je vais pas me dire, comme un Joel Embiid qui est par terre, tu dis, il va pas se relever, tu vois. Là, je me dis, Ouais, ouais, c'est j'avoue. pas loin. Bah, on verra. Et Barclay qui a beaucoup de choses à prouver cette saison parce qu'il est sur sa 4e année du Clairement, contrat bah oui. rookie. Et le GM des Giants a déjà dit, malgré son capital de draft 2e pick overall, il a déjà dit on va peut-être pas le prolonger s'il continue à avoir des soucis de Bah, physique. c'est bien. Donc il a beaucoup à prouver cette année, donc j'espère qu'il va nous récompenser. Oui. 2e round, les gens sont partis sur des receveurs. Donc ça, c'était déjà un peu plus logique pour moi parce que super important, les receveurs, c'est un format PPR, c'est un format dans lequel on a 5 receveurs et un flex, donc potentiellement 6 à starter. C'est important d'avoir un très bon receveur alpha, je sais si on peut dire ça. Le premier à être parti, c'était Justin Jefferson, c'était le premier sur ma liste aussi. Derrière, il y a AJ Brown, Stefan Diggs qui sont partis, qui n'étaient pas forcément devant sur Non. notre liste. On était assez content de les voir partir. Du coup, on s'est retrouvé avec un choix entre Tyreek Hill et DK Metcalf. On a tous les deux finalement, après avoir réfléchi un petit peu, opté pour Tyreek Hill. Donc finalement, on s'est retrouvé d'accord sur ce pic. Ouais, bon, moi je m'estimais un peu pas chanceux sur ce pic, mais en tout cas je suis heureux qu'on était à Eric Hill, en tout cas avec le groupe de receveurs qu'il y avait.
Ils sont tous très bons, mais il y avait moins de garanties, par exemple, qu'un Diggs allait faire une année similaire, parce que Josh Allen, au final, on voyait ce qu'il donnait il y a 2 ans, ça reste le même mec, même s'il y a du mieux. Moi, AJ Brown, on en a parlé, je crois, au moment où Julio Jones est arrivé, ça reste l'équipe de Derrick Henry. Ton quarterback, Ouais. ça reste un Tannehill, et maintenant tu as Julio Jones. Je vois pas pourquoi un mec comme ça part aussi haut, même s'il est excellent. Mais je pense qu'en fantasy, ça va pas se refléter. Et c'est pour ça qu'au final, on a pris un Tyreek Hill. Parce qu'il joue avec Mahomes, il va jouer encore des années. On sait que l'offense, ils vont coller des 30-40 points à tout le monde et qui peut nous claquer un match à 30 points quand on va être en galère contre quelqu'un. Donc on était d'accord sur tout, donc c'était plutôt pas mal. Tu m'as laissé croire que c'est moi qui choisissais, mais j'avais bien compris que tu étais aussi sur Tyreek Hill. Donc j'ai peur pour le troisième round. Si j'avais eu des, ouais, c'est ça. Si j'avais été absolument pour Metcalf, je me demande ce qui serait passé. Non, je déconne. Non, j'avais dit que Barkley c'était mon joker. Après, on verra donc le troisième round. Pour le moment, donc derrière, il y a d'autres receveurs qui sont partis. Alors il y a les managers brésiliens qui ont fait un petit coup de poker. Ils ont trade up au deuxième round pour pick deux mecs d'affilée. Donc ils ont pris Derrick Henry et Calvin Ridley, et ils ont Dalvin Cook au premier round. Donc ils ont pas de QB eux non plus, mais une équipe qui me fait déjà peur et avec qui on va devoir jouer week 1 contre Derrick Henry, Dalvin Cook et Calvin Ridley. Hein. Ça me fait déjà pas plaisir. Ensuite, Trey Lance est parti, Justin Fields est parti, donc tous les QB un peu intéressants sont partis. Donc je pense qu'on va potentiellement, je ne sais pas encore, on verra ce qui se passe d'ici là, peut-être attendre un round de plus et cibler des QB un peu en milieu C'est sûr qu'on va finir avec Zach carrière. Wilson. Je suis en train de le terminer depuis 3 podcasts. On va se terminer. Notre premier QB qu'on va prendre, ça sera Zach Wilson et je vais faire une dynastie avec. Une dynastie internationale avec Zach Wilson. Ouais, c'est possible. Du coup, ouais, là, je pense qu'on est plus parti au round 3 pour prendre un deuxième receveur ou peut-être un running back avec beaucoup de talent. On pense à Nick Chubb, on pense à Najee Harris, Oui, on on pense pense à lui. à, On à pense Jamar vraiment Chase, et à CeeDee Lamb. D'ailleurs, CeeDee Lamb, et on va vous laisser sur cette dernière pensée. Dans mon newsfeed, je viens de voir. Attendez, il faut que je le remette à jour. Puisqu'on parlait de hype, pour finir sur la hype, CeeDee Lamb aura une très bonne deuxième saison en 2021 et pourrait être le MVP de l'équipe, selon Dan Hanzus, Dan Hanzus de NFL.com. Pour être le MVP de l'équipe. Moi, j'ai beaucoup aimé CeeDee Lamb l'année dernière, tant que Dak Prescott jouait. C'est sûr qu'il a beaucoup de compétition pour les targets avec Amari Cooper et Gallup. merci Michael Gallup, plus le fait que c'est une équipe qui tourne autour de Zeke et de Dak Prescott, même sur la goal line. Donc énormément de compétition, et malgré ça, il a super bien joué l'année dernière. Donc je serais pas mécontent d'avoir CeeDee Lamb avec notre pick dans le troisième round si on peut. Mais on verra, il reste 3 choix avant, donc on verra s'il sera toujours disponible. Et on verra si Aptin est d'accord avec moi, avec ma shortlist de CeeDee Lamb. Voilà. En tout cas, on est super content de participer à cette ligue. Ça va être génial. Ça va nous donner un peu de visibilité. Et on va beaucoup apprendre. Donc, c'est très On va exciting. rien apprendre du tout. C'est eux qui sont en train d'apprendre de nous, déjà. Ils vont C'est sûr. apprendre, exactement. Ils vont tout apprendre de nous. Déjà, faut leur dire que ça sert à rien d'envoyer des demandes d'offres de voleurs, là, parce qu'on va pas accepter, c'est pas la peine. On a déjà On va reçu deux. pas, Ouais. on va pas C'est faire comme du si un trade down pour Autofocus, tu sais, on a envoyé, on a dit non, mais c'est pas la peine. Nous, on n'est pas dans ces trucs-là, tu sais. le moment, on ne veut pas prendre trop de risques avec les trades. On verra peut-être un peu plus tard. Exactement. En tout cas, franchement, c'est kiffant. Enfin, Ouais. pour les personnes qui nous suivent un peu de début, enfin, c'est une mini consécration, donc au final, enfin, c'est quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Ouais, c'est super cool. Moi, c'est le seul analyse que j'écoutais. Au final, c'était, je regardais un peu les rankings à droite à gauche. Je fais, espèce de bouffon. En plus, moi, j'ai un peu le melon. Je pense que c'est mes choix, c'est la vérité absolue. Et juste quand je voyais qu'il y avait un truc de différent avec Justin Bush, je fais, non, Justin, il a raison, monsieur Poul. Eh ben, Aptin Almelon, on va vous laisser sur ces belles paroles. On va essayer de garder un peu le rythme. Hein. La semaine prochaine, on verra un peu ce qui se passe au niveau des news. On aura sûrement des updates sur cette ligue, justement, Dynasty, qui est un peu longue, forcément, parce que il y a du décalage horaire. Il y a des mecs qui sont en Australie, des mecs qui sont en Europe, des mecs qui Il y a sont des mecs qui prennent dans leur temps différentes aussi, hein. time zones. Ouais. Et donc, on aura des updates là-dessus.
Et petit à petit, on va voir aussi ce qui se passe en training camp, en pré-saison, etc. Donc, On va on vous vous demander votre avis, tiens, peut-être sur le troisième choix. Ouais, ouais, par on rapport aux va personnes qui sont parties, on va vous demander votre avis. sur la On va pas shortlist, ouais. forcément vous suivre, hein, mais on va vraiment demander l'avis. Comme ça, c'est ce que Marc il a fait au premier choix. Il m'a dit non, non, mais je te demande parce que toi et moi, on va faire la fantaisie ensemble. Je lui ai dit ah ouais, moi, Saquon Barkley, j'en fais. Il m'a dit ah ouais, bah on le prend. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ok, ça va être une bonne année. J'ai compris. Mea culpa sur Saquon Barkley. Non, J'espère je qu'il ne plaisante. blessera pas. J'espère que ça va pas nous coûter notre premier pick. Allez, et ben, on vous souhaite un bon début de mois de juillet et on espère que tout se passe bien malgré la défaite de la France à l'Euro, Ah. qu'on vous donne de quoi vous changer les idées avec la NFL et on vous dit à très très vite. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Peace. Salut.